Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc il reste 4 signes, on va voir celui qui ressort. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va commencer par voir quel est le message global, l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, nous avons la carte, nous avons Ancêtre stellaire qui vous parle de secrets ésotériques, sagesse perdue, quête. Alors ici, vous allez recevoir des messages de vos ancêtres, vous allez pouvoir avoir des réponses par rapport à des situations précises. On nous parle de secrets ésotériques, donc il y a ce désir aussi d'approfondir vos capacités au niveau spirituel, de vous connecter vraiment à votre lignée, à vos ancêtres. Et on nous parle de quête. Donc il y a peut-être une recherche ici, une recherche d'ancrage, une recherche de stabilité et de compréhension sur les événements que vous vivez. Alors on va continuer, on va faire un tirage en 15 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la faux et le serpent. Alors ici, on nous montre que vous allez vous libérer de toute énergie négative. Ça peut être aussi par rapport à une situation où une personne vous a trahi, n'a pas tenu ses engagements. Donc, on peut nous indiquer le fait de se libérer d'une relation toxique ou d'une situation complexe. En tout cas, vous prenez des décisions concrètes. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'anneau et nous avons le soleil. Alors ici, on nous parle d'un engagement, ça peut être un engagement avec une personne, ça peut aussi nous indiquer un contrat. Vous voyez comment cela résonne en vous. Dans tous les cas, c'est un engagement positif, c'est une concrétisation qui va vous apporter la joie et le bonheur. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la lune, nous avons le renard, nous avons la consultante, la carte du consultant, nous avons le lys, nous avons la carte de la croix, nous avons la carte des nuages, je ne sais plus où était cette carte, la carte du bouquet, nous avons la carte de la lettre, nous avons les étoiles, les oiseaux, la tour, nous avons le vaisseau, la carte de l'arbre et enfin nous avons les chemins. Alors, au centre, on retrouve le bouquet. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est une surprise qui va arriver pour vous, en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça nous indique aussi une personne généreuse, une personne vraiment qui va se sentir plus épanouie, plus heureuse également. Et avec les nuages, eh bien, on nous montre qu'il y a eu encore des doutes, des incertitudes par rapport à une situation difficile. Donc soit ce sont des énergies qui ont été présentes, qui peuvent être encore présentes actuellement, mais on voit comme une période de flou où vous souhaitez éclaircir certaines situations. Donc vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition et à vos ressentis pour y voir plus clair. Ça nous indique notamment que vous avez traversé une épreuve sur le plan professionnel ou par rapport à une activité. Donc vous allez avoir des signes, des intuitions qui vont vous guider dans ce domaine. On nous parle de communication, on nous parle d'un entretien. Ici, nous avons une structure, on peut nous indiquer des déplacements dans ce lieu. En tout cas, ces déplacements vont se révéler favorables, puisqu'on nous parle ici de quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. On nous montre un message qui va vous permettre de vous sentir plus serein, plus aligné. Et le lys, eh bien le lys nous parle aussi de démarches administratives, ça peut être une procédure, on a cette notion de document, de démarche officielle. On peut voir que vous allez prendre des décisions pour retrouver du bien-être, pour retrouver de la stabilité. Il peut être question aussi d'un voyage, d'un déplacement lié à votre équilibre intérieur. Et avec le message, on a aussi la consultante et le consultant, on a les deux personnages qui se regardent. Donc ça indique ici une bonne entente dans une relation, que ce soit par rapport à la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, une personne proche de vous. On nous indique des communications qui sont alignées et qui sont positives. Il est question également d'une opportunité dans votre carrière, d'une proposition qui va arriver pour vous.
En tout cas, vous dépassez une situation douloureuse, vous y voyez plus clair aussi dans vos projets. Il peut être question de démarches liées à un voyage, liées à un déplacement. Ici, nous avons une structure qui peut être reliée à ce projet. Et par rapport à des communications, eh bien, ça va vous aider pour prendre de la hauteur sur les événements et sur les situations qui vous entourent. En tout cas, on nous parle d'une décision qui vous permettra d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages, cette fois-ci avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du bébé et nous avons la carte du point d'interrogation. Donc il y a ici une période de gestation avec de nouveaux projets, de nouvelles énergies qui commencent à se mettre en place. C'est un projet qui commence à se développer pour lequel vous avez encore des questionnements, des interrogations qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la réceptivité et nous avons la carte 1, 2, 3. Donc ici, on voit qu'au fur et à mesure du temps, vous recevez des signes, il y a des synchronicités qui sont présentes. On nous parle ici d'une nouvelle voie, on nous parle d'une opportunité qui s'offre à vous. Donc vous êtes relié à votre intuition et il y a beaucoup de messages que l'on vous transmet. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons la lune, nous avons la carte de la faux, nous avons les chemins, le trèfle, la seringue et enfin nous avons l'œil fermé. Donc ici, il est question de sentiments réciproques. On peut voir une relation où il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de signes justement. Ça peut être également des messages que vous recevez dans vos rêves. On nous parle d'une transformation importante au niveau spirituel. On voit que vous êtes très connecté avec les énergies qui vous entourent. Et on a les chemins. Alors les chemins indiquent qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Mais c'est aussi le fait d'avoir une chance. Ici, on a une opportunité qui arrive. On a quelque chose de soudain lié à une relation sentimentale également, puisqu'on nous parle ici de sentiments qui vont se renforcer de plus en plus. L'œil fermé peut nous indiquer que vous avez eu du mal à voir clairement une situation et que pour ce mois, il y a des réponses, il y a cette transformation, il y a des décisions importantes que vous prenez. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle, on va voir quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, nous avons l'amitié sincère et nous avons l'âme sœur. Alors ici, on nous parle d'une relation très complice, une personne avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc on nous parle d'une personne sincère, d'une personne loyale qui est présente pour vous, mais vous êtes également présent pour cette personne. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, de la personne qui vous est destinée. Alors, au dos du jeu, nous avons la jeune femme superficielle. Alors peut-être ici que l'on nous parle d'une personne qui prend énormément soin d'elle. Ça peut nous parler d'une personne qui peut-être s'habille d'une certaine manière, ou ça peut être aussi lié à la façon d'être également. On nous parle d'une personne qui est très charismatique, mais peut-être qu'il y a un désir d'approfondir aussi ce lien, d'approfondir cette relation. Ça peut vous représenter, ça peut être aussi l'énergie de la personne de votre cœur. Alors nous avons les sorties, l'éloignement, le déménagement, le traumatisme de l'abandon, j'attends ton retour, nous avons le jeune homme superficiel, l'homme, le message reçu et la carte de la chance. Donc il y a eu peut-être une distance, un éloignement dans cette relation.
Ça peut être aussi une distance au niveau émotionnel, mais dans tous les cas, on voit que vous attendez le retour de cette personne. Vous allez pouvoir aussi partager de nouvelles choses. On nous parle de sorties, de moments en amoureux. On voit qu'il y a eu ou qu'il y a encore actuellement un traumatisme d'abandon. Donc une difficulté à vous sentir accepté, à vous sentir à votre place, que ce soit dans une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Mais ici, il y a une situation qui se débloque. On voit que les choses avancent. On peut nous parler notamment d'un déménagement qui se concrétise, après peut-être une distance émotionnelle, une distance physique. On nous parle ici de quelque chose d'inattendu, d'un message lié à la personne de votre cœur. Nous avons le consultant. Alors ici, c'est plutôt des énergies masculines. Donc ça nous indique que vous serez dans l'action, que vous mettrez de nouvelles choses en place. Et nous avons ici élégant, mais pas sérieux. Alors, peut-être aussi, on a le jeune homme superficiel, peut-être aussi que l'on nous parle d'une personne qui a du mal à aller au fond des choses, ou en tout cas qui peut avoir du mal à se révéler. Il y a peut-être un côté superficiel qui ressort. Donc ça peut être ici par rapport à la personne que vous aimez. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Cancer. Donc, ça peut être une personne de ce signe, une personne proche de vous. Le signe du Cancer nous parle d'émotion, de sensibilité. On voit que vous êtes très connecté au niveau spirituel et vous prenez le temps aussi de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Concernant un voyage, on nous parle de complicité, on nous parle d'un voyage à deux. On nous parle d'une union, d'un engagement, donc peut-être des déplacements liés à une union, liés à un contrat. Au niveau amical, il y a beaucoup d'intuition. On voit aussi que vous êtes très connecté au niveau spirituel. On a un lien fort, en tout cas, qui est présent. Au niveau amoureux, nous avons le signe du Bélier. Donc ça peut être ici une relation avec une personne de ce signe. Ça indique aussi beaucoup de passion, en tout cas des énergies fortes qui sont présentes dans ce domaine. Dans votre moi intérieur, nous avons la chouette qui nous parle de clairvoyance et de sagesse. Au niveau familial, on nous parle d'une relation ou de liens qui vont avancer, qui vont pouvoir évoluer. Et nous avons la lettre L qui ressort également. Au niveau professionnel, vous êtes dans une période d'attente. Vous attendez des réponses, vous attendez peut-être un changement. Sur le plan financier, il va y avoir des choix et on nous indique ici des nouvelles. De manière générale, nous avons le papillon qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle d'une transformation importante dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc on va voir les messages qu'ils vous transmettent. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on voit que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait les bons investissements et on vous invite justement à être patient. Vous allez pouvoir être récompensé et récolter le fruit de vos efforts. Nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, on voit que vous êtes entouré de personnes qui vont vous aider, qui vont vous apporter des conseils, du soutien, et on vous indique qu'il y a une résolution des problèmes, des tracas qui étaient présents. Nous avons le 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ici, on nous indique que vous allez vous projeter vers l'avenir, vous planifier de nouvelles choses pour le futur et on vous indique que vous êtes en plein questionnement, peut-être par rapport à un changement de voie, un changement de direction.
Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de mars, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.